Bonjour, bienvenue à la deuxième semaine de notre MOOC sur la gestion des risques d'inondation. Je suis Dr Kouadio Alex, enseignant-chercheur à l'université Jean-Laurent Guédé de Daloa. J'ai la charge de vous entretenir sur cette semaine portant sur le bassin versant qui se décline en deux chapitres. Le premier chapitre est intitulé « Délimitation du bassin versant ». Le deuxième chapitre porte sur la caractérisation du bassin versant. Au terme du premier chapitre portant sur la délimitation du bassin versant, vous devez être capable de 1. Définir un bassin versant, 2. Délimiter un bassin versant. Il faut dire que le bassin versant est une surface topographique délimitée par un cours d'eau et ses affluents. Il est délimité par une ligne de partage des eaux ou ligne de plus grande pente. Cette ligne suit les crêtes et traverse le cours d'eau par une ligne normale aux coupes de niveau appelée exutoire. Quelle différence fait entre bassin versant topographique et bassin versant hydrogéologique? Ici, nous avons deux bassins versants topographiques séparés par la ligne de crête ou la ligne de partage des eaux. Les eaux de précipitation qui tombent sur un bassin versant peuvent s'infiltrer souterrainement et ressortir sur le bassin versant voisin et inversement. Ce qui fait que le bassin versant hydrogéologique n'est toujours pas égal au bassin versant topographique. Et cette considération n'est valable que sur de petits bassins versants. Comment délimiter un bassin versant? Il faut dire que la délimitation du bassin versant commence par le choix du point exutoire par rapport auquel la délimitation se fait. Ensuite, il faut matérialiser le cours d'eau pour ne pas le couper. Ensuite, il faut identifier les points côtés représentés ici par les coupes de niveau concentriques. Et enfin, relier tous ces points pour constituer le contour du bassin versant. Sur cette deuxième carte topographique, comment délimiter le bassin versant? Il faut dire qu'il faut d'abord identifier le point exutoire par rapport auquel la délimitation doit se faire. Ensuite, matérialiser le cours d'eau. Ensuite, identifier les points côtés. Identifier les coupes de niveau à concavité opposée à celles occupées par le cours d'eau. Et enfin, relier l'ensemble de ces points pour constituer le contour du bassin versant. En s'appuyant sur l'ensemble des considérations vues, les deux premiers bassins versants, ici, nous avons déterminé deux bassins versants sur la carte topographique de Yamoussoukro, deux bassins versants A et B. Que retenir de ce premier chapitre sur la délimitation du bassin versant? Il faut dire qu'un bassin versant est une surface parcourue par un cours d'eau et ses affluents. C'est une surface qui est guidée par la topographie. Et le cours d'eau et ses affluents convergent toujours vers le point le plus bas du relief appelé exutoire. Le bassin versant topographique est souvent différent du bassin versant hydrogéologique pour les bassins de petite taille. Merci pour votre aimable attention. Vous avez aimé. Nous nous retrouverons très prochainement pour le deuxième chapitre portant sur la caractérisation du bassin versant.